C'est un rapport choc que pourra lire François Bayrou pendant ce long week-end. Il est signé Naïna Mouchou, qui est vice-président Horizon de l'Assemblée nationale. Constatant le nombre très inquiétant d'agressions au couteau, souvent commises de surcroît par des mineurs, elle propose d'interdire tout simplement la vente des couteaux les plus dangereux, de généraliser la vidéosurveillance dans les collèges et les écoles, enfin d'interdire tout simplement les portables au collège, parce que c'est à travers les portables que des réseaux de revente de ces armes s'organiseraient. On accueille Benjamin Camboulive, qui est porte-parole Alternative Police CFDT. Bonsoir monsieur, merci d'être là. De plus en plus on se disait pendant le reportage, enfin moi en tout cas, que toutes mes années de collège et de lycée, je n'ai jamais vu un seul couteau dans le cartable d'aucun de mes camarades, et pas dans le mien non plus. Cette recrudescence des couteaux dans les cartables ou dans les poches des jeunes, vous la constatez ? Alors, c'est une réalité qu'il y a une violence qui augmente, une violence qui impacte la jeunesse. L'une des réalités également, c'est que ça vient souvent du stupéfiant, qui lui-même est vecteur de violence, et exporte cette violence dans son mode opératoire, dans son fonctionnement. Et quand vous voyez des rixes de bandes rivales dans les lycées, bien souvent, c'est pour un fond lié au narcotrafic. Donc cette violence, les rixes entre bandes rivales, c'est pour des guerres de territoire entre narcotrafic. Mais nous, on nous dit il y a le narcotrafic d'une part, qui est vraiment où on s'entretue à coups de kalachnikov, etc. Et puis par ailleurs, il y a des rixes pour une engueulade de territoire ou parce que t'as mal parlé à ma sœur, et que c'est quand même des phénomènes assez différents. Vous vous dites c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez deux éléments. Effectivement, le narcotrafic, il faut pas le voir comme une infraction autonome. Il y a quantité d'infractions connexes autour. C'est-à-dire qu'il va y avoir la prostitution, le trafic d'armes et les rixes de bandes rivales pour les luttes de territoire. Maintenant, pour les rixes de bandes rivales, là où on peut vous rejoindre, c'est qu'il n'y a pas que le stupéfiant. Ça peut être des motifs futiles, une question de regard ou des querelles amoureuses. C'est possible également. Mais bien souvent, quand les bandes se heurtent entre elles, c'est lié à des territoires pour le stupéfiant. Ça, c'est une réalité. Maintenant, ces violences-là, qui sont patentes et qui existent, elles sont pas nouvelles pour autant. Et là, ce rapport, il a aussi tout de même une petite connotation politique. On veut réagir sur ce sujet-là parce que les violences entre jeunes sont extrêmement médiatisées en ce moment, donc il faut une réaction politique. Vous avez d'autres sujets de violence, par exemple la violence conjugale, dont en ce moment on ne parle plus. Elles sont toujours autant présentes, et là, il n'y a pas de rapport, là, il n'y a pas de proposition. Ça, c'est une réalité quand même qu'il faut pouvoir pointer. Et autre chose, ce rapport, il est demandé quand ? Il est demandé au lendemain du meurtre de cette jeune fille dans un lycée à Nantes. Qu'est-ce que ce drame nous montrait prioritairement ? C'était la gestion de la psychiatrie. Or, dans ce rapport-là, est-ce qu'à un moment, on nous parle des conditions légales d'internement préventif ? C'est pas fréquent comme parole d'un policier qui, généralement, les policiers, alors j'ai bien noté que vous étiez dans un syndicat affilié à la CFDT, mais c'est vrai qu'on entend généralement les policiers se féliciter de tout ce qui participe de près ou de loin à une sévérisation de la législation. Sévérisation de la réponse pénale, ça paraît être quelque chose de capital. On pourra y revenir plus longuement. Là, en l'espèce, essentiellement, ce qu'on montre du doigt, c'est le couteau. C'est-à-dire qu'on regarde le doigt quand on nous montre la lune. On nous explique que le problème, c'est le couteau en lui-même. On veut supprimer... le problème, c'est la violence. Exactement, le problème, c'est celui qui tient le couteau. Et pourquoi est-ce que ce jeune, souvent cité, se sent obligé d'avoir un couteau sur lui ? J'entends. Mais est-ce qu'il y a S'il n'a pas de couteau en circulation ces derniers mois ou ces dernières années ? Il y a toujours autant de couteaux dans votre tiroir de cuisine. Et il y a toujours autant de couteaux au magasin pour acheter un couteau de plongée. Mais est-ce qu'il y en a dans les crimes et délits que vous observez ? Et de plus en plus de gens qui utilisent des couteaux. Le plus fréquemment, c'est le couteau. C'est essentiellement vrai. Est-ce que c'est chiffré ? L'arme. Oui, la majorité des attaques sont faites au couteau. Vous avez plus d'une centaine d'attaques au couteau par jour en France. Le couteau zombie, là, on va peut-être voir ce que c'est. Le couteau zombie, qui est donc un couteau avec avec une lame. Alors, excusez-moi, d'accord, il y aura toujours autant de couteaux dans les cuisines des gens, mais ces couteaux-là, franchement, s'il y en a énormément en circulation, est-ce qu'il est si absurde que ça de vouloir les interdire à la vente ? Alors, d'une part, ce sera très compliqué à faire. D'autre part, dans la mesure où vous pouvez acheter un couteau de plongée qui fait le même diamètre, je vois pas la pertinence de la chose. Et puis, encore une fois, pour tuer quelqu'un, il vous suffit d'une toute petite lame pour égorger quelqu'un. Le souci, c'est pas réellement l'objet en lui-même. Bah oui, mais bon, la réalité, c'est celle-là. Donc, le problème n'est vraiment pas l'objet. Le problème, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils ont des armes ? Pourquoi est-ce qu'ils considèrent que c'est nécessaire de les avoir ? C'est les deux. Monsieur Benjamin Camboulive, vous vouliez intervenir dans ce débat. Vous vouliez effarer. Simplement, quand même souligner un aspect positif du rapport, qui est celui de la sécurisation des établissements, puisqu'on parle de caméras. Ça, c'est bien, de la vidéosurveillance partout. Ce qui est bien, c'est que l'éducation nationale
puisse prendre en compte elle-même la sécurité intérieure des établissements scolaires. Il ne faut pas compter sur des effectifs de police, même de ça c'est un débat. Ça va être un débat. Le rôle de parce que les profs vous diront on n'est pas là pour fouiller les élèves. Le rôle, non, ce sont des vigiles qui doivent le faire. Ce sont des vigiles. Pas vous. Ah non, pas nous. Nous, on n'est pas responsables dans l'intérieur de l'établissement, sauf s'il se passe vraiment quelque chose de gravissime. Donc vous pouvez être appelé quand il se passe quelque chose, mais vous n'êtes pas là pour faire des contrôles. Non, d'ailleurs, on ne rentre pas sur l'autorisation du proviseur s'il ne se passe rien dans l'établissement. Mais ce qu'il faut, c'est que... Certains proposent qu'il y ait une présence policière à l'intérieur des établissements. Ce qu'il faut faire, c'est exactement... de façon quotidienne. C'est ce qui se fait aux États-Unis depuis 30 ans, parce qu'il y a des problématiques de violence, c'est-à-dire des vigiles, des portiques et des caméras. Ce que fait le ministère de la Santé dans les hôpitaux aux urgences, il sécurise, parce qu'il y a des problématiques de violence également aux urgences, avec vigiles, portiques et caméras. Les portiques pour les écoles, c'est pas nécessairement le plus pertinent parce que ça coûte un rein et que c'est faillible. Absolument. Pour différentes raisons. Mais en revanche, des situations comme ça de violence, d'intrusion, la base de tout, c'est constater et intervenir. Donc la caméra, c'est très bien, ça vous permet de constater. Si vous n'avez pas d'effectifs physiques pour intervenir, donc des vigiles, ça sert à rien. Donc là, il faut aller au bout du raisonnement pour permettre à l'éducation nationale d'avoir ce budget qui assure la sécurité des professeurs comme des élèves. Donc cet aspect-là du rapport, il est positif. Il ne doit pas occulter le fait que sur le fond, on doit allier le préventif et le répressif, c'est-à-dire l'éducation et la réponse pénale, qui sont les deux seuls leviers pour venir contrer cette montée des violences. Le problème, c'est qu'éducation et réponse pénale, on est en croix sur les deux sujets. Interdire les portables au collège, alors ça fait 50 fois qu'on entend la proposition, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je croyais que c'était déjà interdit. Enfin, moi aussi. Je croyais qu'on devait les laisser à l'entrée. Je crois que c'est en expérimentation dans un certain nombre d'endroits. Dans beaucoup d'établissements, en tout cas, on les laisse à l'entrée, on les récupère à la sortie. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les réseaux sociaux, c'est un vecteur de violence. Que le téléphone portable, c'est quelque chose qui est incitatif quand ils regardent les vidéos de leurs exploits. Alors là, on peut parler des rixes de bande rivale, on peut parler aussi des rodéos. Il y a un phénomène incitatif à avoir cet échange de vidéos. Il y a un facilitateur d'infraction également, parce que vous donnez rendez-vous pour organiser les rixes, etc. Absolument. Donc oui, il y a péril. La question, c'est pourquoi que école, collège à ce moment-là? Pourquoi pas lycée? À propos de liberté publique, ça tombe très bien parce qu'on apprend à l'instant même, et je voulais, puisque vous êtes là, en profiter pour faire un tour de table, on apprend à l'instant même, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, annonce à Ouest France et à France 2 de nouvelles interdictions de fumer dans l'espace public. Dès le 1er juillet, les plages, les parcs, les jardins publics, les abords des écoles, les abris de bus, les équipements sportifs seront partout en France des espaces sans tabac. Fumer, il sera interdit. Alors justement, est-ce que ça fait partie des restrictions de liberté nécessaires pour la santé publique ou est-ce que c'est aller trop loin dans la restriction de liberté? Monsieur Camboulive, est-ce que vous aurez les moyens de vous assurer que les gens ne fument pas aux abords des lycées, dans les abribus, sur les plages, sur les terrains, aux abords des terrains de sport, ou est-ce que c'est une tâche supplémentaire que vous n'aurez pas les moyens d'assurer? Et je vous donne la parole, Tristan, juste après. Je pense que vous avez la réponse en posant la question. Je veux dire, la police, elle travaille à effectif constant avec des infractions qui augmentent, une population qui augmente. Elle ne peut pas, évidemment, devant toutes les prisons, devant tous les hôpitaux, devant toutes les écoles, sur tous les points de deal, en physique, tout le temps. Donc c'est évident qu'on ne peut pas le faire. Parallèlement à cela, s'acharner sur le tabac, là, c'est interdire donc de fumer sur l'espace public. Ça peut être aussi augmenter le prix du paquet de cigarettes qui fait monter en flèche le commerce parallèle. Le vrai sujet, la vraie prévention, la vraie sensibilisation, elle est clairement sur le stupéfiant. On a 1 million de personnes en France qui fument, 1 million de personnes en France qui consomment de la cocaïne, 5 millions qui fument du cannabis. Donc, occasionnellement. S'il y a un sujet à porter, il est clairement sur le stupéfiant pour couper la demande et ainsi couper l'offre. Je pense que là, on est à côté du sujet et évidemment que la police n'aurait pas les moyens d'assurer cette mission. Donc vous êtes contre? Totalement. Merci beaucoup Benjamin Camboulive d'être venu nous voir. Je vous rappelle que vous êtes porte-parole Alternative Police CFDT.